Notre cœur de business, c'est de servir les professionnels. Donc c'est restauration, glacier, pour schématiser. Sachant qu'il y a toujours des exceptions. Et les exceptions sont qu'on vend à la boutique en bas. Et là, effectivement, on vend en particulier. Et l'autre exception, c'est le groupe Provencia. En 2005, au moment du rachat, ça faisait à peu près 5 millions de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on fait 20 millions. Boutique et GMS, c'est à peu près 3%. Alors, tout le reste, ce sont des professionnels. Alors, soit à la fois sur le territoire français et à l'export. L'export, aujourd'hui, c'est à peu près 12%. Vous fabriquez combien de litres de glace? Plus de 5 millions de litres. Combien de parfums? 180 parfums. Ah oui, quand même. Ouais. Enfin, on passe pas 180 parfums dans notre catalogue, et on passe la barre des 200 parfums parce qu'on fait aussi des produits régionaux pour nos distributeurs. Le développement des produits, des recettes est fait exclusivement par Stéphane Vindrec, le maître artisan glacier. Alors il élabore les recettes, oui. Alors c'est pour coller au goût du jour, qu'est-ce qu'il fait? Oui, en général on essaye effectivement de trouver des recettes qui sont un peu tendance, ou des associations un peu originales. On a aussi créé, ça c'est un peu notre spécificité, même si certains font quelques parfums, mais nous on a une gamme assez élaborée qui s'appelle Terroir et Gastronomie, qui est une gamme de parfums qui permettent de faire des associations sucré-salé. On a développé l'engouement, on va dire, autour de la glace artisanale, ce qui fait qu'on est passé de 5 à 20 millions, c'est qu'on a pris des parts de marché à la base essentiellement aux gros leaders qui étaient des Nestlé ou Unilever. Unilever c'est Nico. Je dirais le revers de la médaille aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de concurrence avec une appellation artisanale. Et là-dedans, je dirais, on retrouve des gens qui ont une appellation, qui sont artisans, mais qui ont l'appellation de maître artisan glacier. Finalement, il y en a très peu, moins de 10. Donc cette appellation, en fait, elle démontre, en tout cas, elle récompense un savoir-faire. Notre préoccupation majeure, c'est le produit. On est sur la recherche d'ingrédients hyper qualitatifs, éventuellement, idéalement avec une histoire à raconter. On foisonne assez peu et on s'impose aussi, je dirais, un cahier des charges aussi qualitatif, digne de ce que font aussi les industriels. La quantité réalisée, le volume qu'on réalise, n'a pas d'impact, je dirais, sur le cahier des charges qu'on s'impose et la façon dont on va travailler. Alors, c'est-à-dire qu'on ne va pas rogner sur certaines tâches manuelles que l'on faisait en faisant des petits volumes et qu'on continue de faire en faisant des gros volumes. Qu'est-ce que représente l'été? L'été, c'est à peu près, juillet et août, c'est à peu près 35%.